famille, salut les amis, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour. J'espère que vous allez bien, moi je suis très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors si tu passes sur ma chaîne je partage mes expériences, j'apporte des conseils, je partage des astuces, des retours de courses, des vlogs en famille, en couple. Voilà, donc je partage aussi des recettes, des idées recettes. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te remercie beaucoup. Alors aujourd'hui, mes amis, je veux boire un petit peu parce que j'ai froid, je veux boire mon thé, d'accord ? Merci. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet qui est quand même important pour la société. On parlera aujourd'hui du pouvoir de la bouche, du pouvoir du langage. C'est quelque chose au fait qui détruit beaucoup et on doit vraiment prêter attention à ça, prendre conscience au fait. D'accord? Alors, je tiens à préciser ceci. Je suis humaine, je suis comme toi. Et j'ai des défauts, oui. Il se peut aussi que je me mette en colère. Il se peut aussi que je dise des choses blessantes, méchantes. Mais on apprend tous, d'accord? Je ne suis pas devant vous parce que je suis parfaite. Je n'apporte pas ce sujet en pointant les autres du doigt et que moi, je suis parfaite. Pas du tout. On apprend tous. Sur ma chaîne, c'est une chaîne au fait c'est une chaîne de partage. D'accord? Ma vision est vraiment de partager le peu d'expérience que j'ai, de partager au fait des sujets, de vous parler des sujets que pour moi, je trouve importants pour la société, pour les femmes surtout, pour les couples, pour l'éducation des enfants. Et voilà, c'est ça ma vision en fait sur ma chaîne, de vraiment, de vraiment avoir, au fait, de changer de mentalité et de prendre conscience au fait que la vie est précieuse, la vie, et il faut qu'on puisse apprendre au fait à marcher correctement dans cette vie et à faire des choses au fait correctes. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on parlera sur le pouvoir du langage, d'accord? Je mettrai le titre de la langue, le pouvoir des paroles, bref, c'est pareil, donc je mettrai un titre, voilà. Alors, ce que je voulais dire premièrement, c'est que la langue a un pouvoir. La langue a un pouvoir soit de détruire, soit de bénir. Alors, quand on dit que la langue a un pouvoir de détruire ou de bénir, ce n'est pas seulement par rapport aux autres, ce que tu dis aux autres. Non, c'est d'abord toi-même déjà. Ça peut aussi te détruire, ça peut aussi te bénir. Alors, vous savez, quand on est en colère ou quand on parle avec une personne de façon vraiment colérique, de façon, voilà, il y a une chose qui t'a pas plu, bon, on est en colère, voilà. Il y a des choses que nous sortons de notre bouche, il y a des choses que nous disons sans se rendre compte au fait de l'impact que ça peut créer dans la vie de l'autre. Et ça, c'est très important à le savoir. Parce que c'est vrai que nous nous énervons, oui, mais quand tu es énervé, contrôle au fait ton langage. Contrôle ce que tu sors de ta bouche. Parce que ce que tu sors de ta bouche, ça détruit les autres au fait. Et sans te rendre compte, il y a des choses au fait qui peuvent même détruire ta vie. Peut-être que tu avais dit une fois quelque chose à quelqu'un qui a complètement détruit sa vie, mais tu n'as pas idée. Toi, pour toi, tu as dit, tu as parlé, tu es parti. Tu es passé à autre chose. Mais la personne, au fait, a été blessée et la personne a été détruite. Elle est restée avec ça, ça l'a rangée, ça a détruit sa vie. Et tu ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette personne s'est retrouvée dans des situations, mais pas possibles, à cause de ce que toi, tu avais sorti de ta bouche. Et toi, dans ton ignorance, dans ton, voilà, dans ton mode de vie, parce qu'au fait, pour toi, c'est normal, quoi, de dire tout et n'importe quoi, de dire des choses très blessantes, très méchantes. Et pour toi, au fait, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça peut créer. C'est pour ça que je dis, la langue, la bouche, ce que nous sortons de nos bouches, contrôlons au fait notre langage. Contrôlons, c'est très important. Et il faut faire attention. Parce que ça peut se retourner contre toi au fait. Pourquoi je dis que ça peut se retourner contre toi?
Parce que vous savez, nous sommes là. Des fois, il y a des personnes, au fait, qui ne comprennent pas. Sa propre famille s'éloigne d'elle. Ses amis n'en parlent même pas. Personne n'a envie d'être proche de cette personne. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit que non, cette personne n'est pas une bonne personne. Cette personne a toujours tendance, au fait, à très mal parler aux autres, a toujours tendance... Et du coup, au fait, tu dégoûtes les gens de s'approcher de toi, d'être même en ta compagnie, au fait. Tu vois? C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Parce que ça peut se retourner contre toi. Parce qu'au fait, ça peut se retourner contre toi de plusieurs façons. Il y a des choses, au fait, dans ta vie, tu verras que ça ne marche pas. Ta vie devient bancale. Pourquoi? Parce que tu avais dit des choses que même Dieu te punit, au fait, pour ça. Parce que toi, tu as détruit, au fait, la vie de l'autre par ta bouche, par tes paroles. C'est pour ça que je dis, faisons vraiment attention. Parce que ce genre de choses, ça peut se retourner contre toi. En fait, vous savez, là vraiment, je parle de ça parce que y a des personnes qui se vantent même de dire que moi, j'ai la bouche, quoi. Si je te dis un truc, vaut mieux même que je te dise au lieu de te frapper. Parce que si je te dis un truc, c'est comme si je t'avais déjà frappé, au fait. Et il y a des gens comme ça, voilà, qui se vantent de ça, qui prennent plaisir à ça, à faire du mal aux autres verbalement. De ce genre de personnes dont je suis en train de parler aujourd'hui. Parce que comme je le dis, nous tous on s'énerve, nous tous on se met en colère, nous tous on peut dire des paroles au fait méchantes, négatives, tout ce qu'on veut. Mais là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont le langage vraiment des facilités à dire des méchancetés et qui se vantent de ça. Parce que oui, il y a des personnes, sincèrement, qui disent vraiment que nga, komekangate, munokonanga ezambeli. Ma bouche, c'est un couteau. Ce qui n'a lobino likambu. Et donc, n'a évité. C'est de ça dont je suis en train de parler. Pour dire, comme je viens de dire, au fait, les personnes qui disent que leur bouche, c'est comme un couteau, quoi. Donc, au fait, il faut aussi que nous sachions ceci, que la langue, ça fait un duo avec notre cerveau, au fait. Parce que tout ce que tu dis, ton cerveau, il enregistre. Aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui a toujours, qui dit toujours des positivités, ton cerveau, il va enregistrer la positivité et tu verras que tu marcheras dans la positivité. Et il y aura toujours des bonnes choses, au fait, qui t'arrivera parce que toi, tu as dit des choses positives sur ta vie. Et automatiquement, ton cerveau, il enregistre, au fait. Et c'est vice-versa. Quand tu dis toujours des négativités, ne t'étonne pas que tu as toujours des négativités. Parce que, supposons, tu te lèves un matin, voilà, quand on se lève tous le matin, on doit toujours déclarer, proclamer, au fait, des bonnes choses pour nos vies. Vous savez, on est tous humains. Des fois, on peut se réveiller, on n'est pas très bien, on est mal réveillé et tout. On a envie de rien, voilà. Mais c'est vrai que il ne faut pas toujours avoir des négativités. D'accord? Parce que même quand tu n'es pas bien, même quand tu es mal réveillé au point où voilà, tu es vraiment dégoûté et tout, même quand tu es mal réveillé, même quand tu n'es pas bien, essaye d'avoir toujours voilà, cette vision de la positivité. C'est très très important. Parce qu'au fait, ton cerveau, il enregistre. Dès que toi, tu es là, tu proclames que des mauvaises choses, tu dis que des mauvaises choses sur ta vie, automatiquement, en fait, ça enregistre. Ton cerveau, il enregistre et tu verras que cette journée, elle va être catastrophique. Donc là, je ne suis pas en train de prêcher ou quoi que ce soit, mais je suis tout simplement en train de dire, au fait, la logique et de dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est important de comprendre que dans la vie, on peut être en colère, on peut dire des choses, au fait, tu peux t'exprimer en étant en colère, mais comment t'exprimer, au fait? Parfois, vous savez, nous sommes là, on a besoin. On ne va pas se dire que tu n'as jamais eu besoin de quelqu'un pour une aide quelconque. Non, on a toujours besoin d'une aide ou par exemple d'un service, etc. Et toi, si tu es quelqu'un qui a fait tant de mal, qui fait tant de mal aux autres, franchement, ça ne donne même pas envie d'aider une personne comme ça. Ça ne donne même pas envie. Tout simplement parce que c'est ta bouche, au fait,
c'est ton langage qui a fait que tout le monde s'éloigne de toi et tout le monde n'a même pas envie de te rendre service. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que ces choses-là, au fait, sont très importantes. Le langage, les paroles, il faut qu'on fasse attention. Moi, je suis chrétienne et je sais que dans la parole de Dieu, ça nous dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, avant que tu puisses parler, réfléchis à ce que tu vas dire. Réfléchis à ce que tu diras aux autres, au fait. Réfléchis à savoir, est-ce que ce que je veux dire est important ou pas? Est-ce que ce que je veux dire, ça aura un impact sur cette situation négativement ou positivement? Il faut qu'on se pose des questions. Et après, tu peux parler. Si tu vois que tu es quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un qui ne te contrôle pas, qui ne te maîtrise pas quand tu parles, le conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est que quand tu es dans une situation où ça te dépasse, où ça te met très en colère, ne parle pas, ne dis rien. Tu peux tout simplement couper court en disant « je te répondrai plus tard » ou « j'en parlerai plus tard ». Tu restes, tu te calmes, tu réfléchis, comme on dit, la nuit porte conseil. Tu peux laisser passer cette journée et le lendemain ou 2 jours ou 3 jours après, revenir sur cette histoire et tu verras que tu sauras comment résoudre la situation, le problème. C'est comme ça qu'on peut résoudre le problème quand on est une personne au fait qui a ce genre de problème en soi, qui ne se contrôle pas, qui n'a pas de maîtrise de soi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts, oui. Je suis aussi colérique. Je dis aussi parfois des choses méchantes, blessantes aussi. Mais on doit faire un travail sur nous-mêmes. C'est important. Voilà, c'était ça le message que je voulais faire passer. Et même dans nos couples, au fait, il faut qu'on puisse savoir, dans un couple, le dialogue, il est important. Mais comment tu dialogues avec ta chérie ou ton chéri? Comment vous dialoguez? Il se peut aussi que oui, dans les couples, on se dispute. Dans les couples, ça pète, oui. Mais quand vous vous disputez dans un couple et que ton partenaire est toujours en train de sortir des langages de bassesse, de bas niveau, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que un couple, comme je dis, dans un couple, avant d'être en couple, il faut être mature. Il faut savoir que quand je suis dans une vie de couple, je suis quelqu'un qui sait gérer les problèmes, qui sait résoudre les problèmes et qui sait parler. Je suis une femme, un homme mature. Je ne peux pas me permettre d'insulter mon partenaire. Quand il s'agit de régler un problème, je dois le régler comme un adulte. On ne règle pas des problèmes en insultant son partenaire. Non. Parce que là, en fait, c'est une position de faiblesse. Les personnes qui sont dans un couple et qui insultent son partenaire pendant que vous êtes en train de vous disputer ou pendant que vous êtes en train de régler vos problèmes, ça veut dire que tu n'arrives tellement pas à régler ce problème, ça te dépasse tellement, tu es dans une position de faiblesse et toi, tu utilises les insultes pour couper court. Alors qu'on ne résout pas les problèmes comme ça. Donc ça, c'est une parenthèse pour les couples parce qu'on en voit aussi. Les couples qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes, qui n'arrivent pas à résoudre leurs conflits et qui se mettent à s'insulter. Ça, je suis désolée, sachez-le, sachant-le que c'est de l'immaturité et puis c'est de la bassesse, tout simplement. Donc, franchement, prenons conscience parce que quand on parle des couples, vous savez, il y a des femmes et il y a des hommes qui ont des blessures intérieures par rapport aux paroles qu'on emploie, par rapport au langage que son partenaire emploie. Il y a des hommes qui ne se gênent pas par rapport aux défauts de leur femme, qui vont se mettre à t'insulter, à te rappeler tes défauts. Et ça, c'est pas correct. Et tu vas me dire que cette personne, au fait, après, tu continues à vivre avec. Après, je suis désolée du terme, tu continues à coucher avec, à avoir des enfants avec. Je suis désolée, quoi.
Et il y a des femmes, pareil, vice-versa. Ton partenaire, pareil, il peut avoir un défaut ou il peut être tout ce qu'on veut, mais quand tu le rappelles toujours ce genre de choses, et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Prenons conscience, faisons les choses bien, apprenons en fait à avoir un bon langage. Vous savez, quand une femme sait parler, sait s'exprimer, c'est une femme de valeur. Quand un homme, il sait résoudre les problèmes, quand un homme, peu importe la situation, il sait comment il peut s'exprimer, il sait de quelle façon il peut parler, c'est comme ça qu'on dit que c'est un homme respectable et ça fait le charme d'un homme au fait. Apprenons tout simplement à faire les choses correctement, à avoir un bon langage parce que notre bouche a le pouvoir de détruire ou de bénir. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment des très bonnes choses. Si cette vidéo t'a fait plaisir, n'hésite surtout pas à la partager, à commenter, à aimer. Et surtout, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt les amis. Bye bye.